Là, je vais peut-être vous surprendre, mais un des événements qui est très couru et très populaire durant le festival, c'est la Messe internationale. J'ai rencontré deux de ses organisatrices, Colette Arsenault et Carole Pajot. La Messe internationale, elle existe depuis la toute première édition du festival Couleurs du Monde. Elle est très populaire, c'est vrai? Oui, on dirait qu'elle est aussi populaire que la messe de Noël. C'est pas peu dire. Et on aime aussi avoir beaucoup de participation au niveau des familles, des personnes qui ont vraiment la foi et la culture à cœur. C'est un beau mariage des deux et ça nous fait plaisir d'exprimer cette valeur-là ensemble comme peuple marivrain. Et j'ai envie de vous demander quel est le thème ou le fil conducteur que vous vous êtes donné pour créer, parce que vous êtes toutes les deux les conceptrices en bonne partie de l'événement. Quel est le fil conducteur que vous vous êtes donné cette année? Le fil conducteur est très beau. C'est le grand thème de la marche. Nous allons voir un peuple qui va se voir dans celui de Abraham, qui va être personnalisé par un conteur de chez nous. Alors, c'est vraiment spécial et on va pouvoir intérioriser ce grand message que notre conteur va nous lancer. La marche du peuple marivrain à travers le festival de Gigant-Fête et maintenant Couleurs du Monde. Et j'entends que c'est important pour vous d'intégrer les gens de la communauté dans la célébration. De quelle façon vous le faites? Cette année, les autres années, on allait chercher les groupes, on allait chercher des gens de l'extérieur qui venaient pour participer à la célébration eucharistique et on leur laissait beaucoup de place. Cette année, différemment, on allait chercher des nouveaux arrivants, les gens qui sont arrivés ici. Le peuple en marche dont vous parlez, Colette, Abraham a été appelé à changer de pays, à marcher vers un autre pays. Il y a des gens qui ont marché jusqu'ici, jusqu'à Sainte-Marie. On les accueille, puis on veut leur laisser une place, leur montrer que dans le fond, on est fiers qu'ils soient là, puis qu'ils soient fiers aussi d'être marivrains comme nous. Vous allez accueillir de façon particulière un petit bébé nouveau dans la famille. Alors, qu'est-ce qui se prépare, là? On va avoir un petit Gabriel Larochelle, qui va être baptisé lors de cette célébration-là. Un peuple en marche, ça commence petit et ça va en vieillissant. Donc, c'est quelqu'un, le papa, c'est quelqu'un qui fait partie de cet événement-là depuis plusieurs années. Donc, moi, je pense que c'est un très bel événement à souligner pendant cette célébration-là. Et vous êtes toutes les deux très impliquées. Comment ça se prépare une messe internationale de cette envergure-là? Lorsqu'on dit que l'Église va être remplie à craquer, ça doit demander une bonne planification. Comment ça se prépare? On se rencontre dès le mois de janvier. On se rencontre pour déjà regarder vers quoi on va aller, le thème. On regarde avec le Festival des couleurs quel est leur thème. On essaie d'arrimer ça pour que ça soit ensemble, avoir le même thème. Ensuite, on essaie de voir les groupes qui vont venir. Après ça, on essaie de voir, il faut choisir les lectures, bien sûr, les lectures qui vont aller avec le thème. Donc oui, c'est assez long à planifier, mais c'est très agréable parce qu'on sait que ça sort de l'ordinaire, on sait que ça plaît, puis il y a même des gens en autobus de l'extérieur qui viennent, là, qui s'organisent pour venir à cette célébration-là. Voici un tour d'horizon des grandes nouveautés qui vous attendent pour la 13e édition du Festival Couleurs du Monde et il y a encore tellement à découvrir. Pour connaître toute la programmation, nos artistes invités et la billetterie, rendez-vous sur notre site www.festivalcouleurdumumonde.com. Pour ma part, je vous retrouverai à la Sainte-Desjardins où j'aurai le plaisir d'animer les spectacles qui vous y seront présentés. Bon festival!